Hey tout le monde, c'est Maxi, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur Disney Lorcana, sur Dreamborn, un site qui permet de créer son deck, de pouvoir faire des petites tests, des petites méta, etc. Puis de le partager à tout le monde et pourquoi pas aussi l'importer ou l'exporter sur Pixelborn et en image, à le montrer à ses collègues, à ses amis ou même dans les Discord. D'ailleurs en parlant de Discord, j'ai un Discord compétitif Disney Lorcana Legends, n'hésitez pas à aller voir, nous allons faire des tournois en remote, on va essayer d'organiser des tournois dans des locaux aussi en France, mais pour le remote ça va être mondial, donc n'hésitez pas à vous confronter avec des Américains, des Anglais, des Allemands, des Français, voilà, on fera ça et on fera des petits prix par-ci par-là avec peut-être des gros cash prizes par la suite. Et donc le sujet de la vidéo, c'est j'ai pas mal de questions sur mes streams ou même sur Discord en me demandant est-ce que je peux faire un deck très peu cher avec ce que j'ai, avec des rares, des super rares et aucune légendaire. Alors la réponse déjà est oui, et je vais même vous montrer comment faire un deck à partir du starter deck Disney Lorcana bleu gris, qui est pour moi l'un des meilleurs starter decks des 3, et on peut carrément le step up, le upgrade pour en faire un deck assez viable en tournoi et à jouer pour les ligues. Et voilà, j'ai mis les 29 cartes différentes qu'il y a dans ce starter deck et on va voir lesquelles sont en trop, lesquelles ne doivent pas y être dans vos futurs decks et lesquelles on peut garder pour essayer de faire un deck assez compétitif. On va commencer par enlever les cartes, puis on va en rajouter au fur et à mesure. Par exemple là, le Goons ou le Polochon, on peut en garder un des deux, voire même aucun, puisqu'on a le Captain Crochet, le Simba qui sont utiles, et derrière on a le petit développe your brain, donc développe ton cerveau. Donc on va enlever les polochons, on va enlever les créatures et ça nous fait déjà moins 4 cartes. Donc nous avons 2 T1 en créatures, on va regarder en T2 ce qu'on a. On a la Aurore, on a la grand-mère Tala qui est primordiale dans ce genre de deck parce qu'on va ramp, c'est-à-dire gagner un maximum d'encre au fur et à mesure. Donc la grand-mère Tala c'est plutôt utile, on va même la mettre en x4, on va la mettre même tout de suite en x4, voilà, on la rajoutera, on rejettera les autres cartes plus tard. Le prince Eric en x2, oui en x2, je sais pas trop si elle est utile, à voir, on va voir si on peut l'enlever ou si on peut la remettre, on verra au fur et à mesure des cartes. La Jasmine, on peut la garder pour l'instant, elle a 2 de l'or, elle est très utile, 3 d'attaque, 3 de défense, une T3, et surtout on peut la garder pour une future carte qu'on mettra dans le deck qui est pour moi primordiale. Le Mickey, on le met en x4 instantanément, on veut ramp à tout prix. Le Hercule, on peut l'enlever je pense, soit on garde le Hercule, soit on garde le Christophe, à vous de voir. Et puis on peut faire moins de Christophe, plus de Hercule comme c'est la x4. La Aurore, je la trouve pas très utile parce que là vous voyez nous avons l'Aurore Shift à 5. Et bah du coup on peut enlever ces 3 aurores là, on peut en rajouter une ici, voilà, et on peut même en rajouter, allez, 3 aurores ici ou voire 2, vous pouvez en mettre 4 mais c'est une super rare, donc du coup on sait pas encore les cotes. Je vous rappelle que si vous achetez à l'unité sur Vinted ou ailleurs, on ne sait pas les vrais prix officiels, donc ça se trouve vous allez vous faire arnaquer en payant plus cher que la normale. Attendez environ le 1er septembre, là tous les magasins de grande surface vont recevoir les cartes et c'est là où on va avoir un petit prix qui va se stagner et vous pourrez acheter vos cartes à l'unité. Et du coup on continue, la Maléfique à 3 de l'or, ça c'est sûr, c'est x4 tout direct, on va vouloir ramp dans tous les cas, donc on va atteindre les 5 d'encre assez rapidement. La Bête qui est un anti-deck item, le problème c'est que un joueur sur 10 voire un joueur sur 15 va jouer item, donc on ne le garde pas pour l'instant, c'est un deck assez counter, donc la Bête pas de ouf. Le Mufasa à 6, je suis pas friand parce que là en termes de Scar Mufasa c'est pas incroyable. Au pire le Scar on l'enlève et on met en x4 Mufasa pour l'instant, on va voir ce qu'il y aura après si on pourra l'enlever, mais on le met en x4 parce qu'il nous faut un tour 6. Le Simba tour 7 est vraiment pas ouf, donc du coup on peut l'enlever, en plus il a pas l'alter. Le Maui à 8 qui est une carte assez forte, et celui-là on peut le mettre en x4 si vous voulez, c'est une rare en plus. Le Mufasa c'est une commune, on l'aura assez facilement pour pas cher. La Maléfique c'est pareil, le Maui est rare donc on pourra l'avoir aussi pour pas cher si vous cherchez pas de foil dans vos decks, donc on les garde. En termes de commune ici, le Develop Your Brain, on le met en x4 obligatoirement pour pouvoir avoir un contrôle sur sa pioche. Là, la peu commune, Ransack, je sais plus c'est quoi en français, mais on la met -2 parce que on la met pas du deck, c'est on pioche 2 cartes et on en défausse 2. Ça vaut pas le coup évidemment, donc c'est pas trop fou. Le Smash on le met en x4 et on peut enlever les Fire de Canon. Pourquoi on enlève les Fire de Canon à -2? Parce que déjà il nous faut de l'encre un peu. Fire de Canon c'est cool, c'est un d'encre mais ce n'est pas ancrable. Le Smash c'est ancrable, donc autant utiliser ces cartes là, et surtout on va jouer en x4
et bah le Grab Your Sword, le prends ton épée ou tuons la bête en français, qu'on mettra en x4 parce qu'elle fait l'effet de allumer les mèches et bah surtout qu'elle fait moins de dégâts à tous les personnages adverses. Donc c'est très très fort, ça coûte peut-être 5 mais les 5 on les aura assez facilement et c'est une chanson, donc on pourra faire chanter les personnages au-dessus, on pourra faire chanter Aurore, on pourra faire chanter Maléfique, on pourra faire chanter Mufasa, on pourra faire chanter Maui, on pourra faire chanter les autres cartes qu'on mettra plus tard. Donc du coup bah, c'est un oui direct et c'est même une carte primordiale et ça fait moins de partout et ça va embêter l'adversaire très rapidement. Normalement je mettrais peut-être un petit passage de mon tournoi que j'avais fait et elle était en x1 du coup dans ce starter deck, je l'ai joué et bah, c'était le FF complètement de l'adversaire, il avait plus rien et c'était un peu ses seules ressources, ses cartes à 2 de défense. Et bah je lui ai détruit toutes ses ressources et du coup c'était la victoire juste derrière. Donc Grab Your Sword est vraiment très fort, n'hésitez pas à la mettre. Aussi pareil pour Je Vole, on prend une carte de sa pioche et on la met en encre, trop fort, toujours du ramp. Et là on passe aux items qu'on va enlever, moi j'enlève ça et j'enlève ça, voilà. On enlève le miroir de la bête, on enlève Fleur aux pétales d'or qui est une des pires cartes du jeu, c'est vraiment pas ouf, on va bannir pour enlever 3 de dégâts. Et surtout qu'il y a une carte créature qui fera bien mieux, et là on va passer au rajout. Et donc là on passe côté gauche du coup avec les cartes qu'on pourra rajouter. Alors moi je rajouterai pas le Capitaine Crochet parce qu'on n'a plus allumé les mèches, pas les deux autres Capitaine Crochet, donc c'est pas très utile. Le Gantou en légendaire c'est la pire carte légendaire, donc du coup ça sert à rien de l'avoir. Le Cerbère pour l'instant bah bof. Par contre en tour 4 je rajouterai Hans qui est ancrable et même je la rajouterai en x4. Alors elle est peut-être super rare, si vous pouvez mettez-la en x2, on va la mettre en x2 du coup pour un deck pas cher. Elle a un effet, c'est quand on va partir avec ces 2 de l'or, elle pourra faire un de dégâts à un personnage de choix en face, donc ça va embêter l'adversaire et c'est plutôt cool et fort. Ça a 3 d'attaque, 3 de défense, donc ça peut se faire détruire facilement. Mais si vous avez un board assez complet, et bah il va hésiter sur ce qu'il va pouvoir détruire. S'il y a une grand-mère, si vous avez un Hercule justement à côté, si vous avez Aurore notamment aussi à côté qui a donc Ward, qui est hors d'atteinte, donc il ne pourra pas être utilisé sur des actions, sur des items, et c'est plutôt fort, donc je vous le conseille vraiment grandement. Et donc j'y pense, au final je reviens dans le deck, n'hésitez pas à mon avis à mettre Simba en x4 puis enlever le Captain Crochet, comme ça au moins vous avez des T1 avec le Simba et le Develop Your Brain, et après vous avez d'autres T2 à mettre, donc voilà, c'est plutôt pas déconnant pour le moment. Ensuite on enchaîne avec les cartes quand même les plus fortes évidemment. En tour 3 du coup on va mettre cette petite fée clochette en x4 et on va mettre la fée clochette en x2 du coup en super rare, c'est obligatoire hein, parce que si on a Hans faut avoir la fée clochette. Elle a l'alter hein, sur cette fée clochette, donc quand vous allez jouer cette carte à 3, au tour suivant vous allez pouvoir jouer la fée clochette à 4 d'encre et si vous allez ramp, bah ça va aller très vite. Quand vous la posez, vous faites moins de dégâts à tous les personnages en face, et quand vous bannissez un autre personnage, vous faites moins de dégâts à un personnage au choix. C'est le meilleur moyen d'embêter encore son adversaire à faire des dégâts en AOE, donc tout autour de ces cartes personnages. Donc c'est un grand oui, jouer la fée clochette. On passe à la chanson la plus forte et même pour moi la meilleure carte chanson, toutes couleurs confondues, c'est ce rêve bleu qui je pense sera limité à 2 voire à 1 dans chaque deck plus tard. Donc là c'est une chanson, donc on va pouvoir faire chanter un personnage à 5 de plus pour jouer cette carte et ne pas dépenser d'encre, et on pourra discard, donc défausser sa main et piocher cette carte. Là vous n'avez pas beaucoup de pioches en bleu, en gris. Avec le ramp vous allez prendre un maximum d'encre dans votre main ou même dans votre pioche. Là le but ça va être d'avoir cette carte de la top deck, de la jouer directement soit en chanson, soit d'incliner 5 encres, et vous repiochez cette carte et vous refaites une partie complète, surtout avec le nombre d'encres. Si vous avez 8-9 encres et tout d'un coup vous piochez cette carte, mais là c'est tout bénéf pour vous, et vous allez avoir l'avantage de la main et surtout du board avec les cartes que vous allez pouvoir jouer. Donc celle-là c'est en super rare. Si on devait choisir entre la fée clochette ou ce rêve bleu, moi je mettrais ce rêve bleu largement en x4. C'est peut-être une des cartes qui va coûter pas très cher parce que c'est une chanson, c'est pas un personnage. En termes de collection il n'y a pas grand monde qui va la vouloir je pense, donc du coup vous pouvve vous en tirer peut-être à 1€ ou 2€ pièce, et c'est primordial dans un deck gris bleu. Ensuite on passe aux cartes bleues. Nous avons donc ces Ariel, ces Aurores qui ne sont pas très bien pour ce deck qu'on veut. Nous avons la Belle ici, c'est une légendaire, donc en termes de budget on va éviter de prendre des légendaires, mais en tout cas si vous avez la Belle dans vos displays, dans vos ouvertures, et bah jouez avec la Belle même en x1, en x2 c'est encore mieux, et en x4 c'est magnifique parce que ça va jouer autour de l'encre. Si elle a 10 ans, si vous avez 10 encres sur le terrain, si vous avez 10 encres sur le terrain, vous avez 5 de l'or. Belle à 5 de l'or à chaque fois, elle partira à 5 plus 5, donc
vraiment une des meilleures cartes du jeu aussi, une des meilleures légendaires du jeu, mais qui va coûter très très cher. Alors là ça va commencer à coûter cher, donc là vous avez le choix, soit vous avez la Belle ou soit vous avez Hades qui est de 7 de mana, qui n'est non ancrable, mais par contre quand vous allez jouer ce personnage, vous enlevez une carte personnage en face et vous la mettez en encre. Ça c'est vachement bien parce que tour 7, les joueurs vont essayer de jouer des grosses cartes et vous allez pouvoir les embêter en les défaussant dans l'encre directement. Ça part à 2, ça a 6 de défense, donc ça tombe pas mal. C'est pareil aussi, une des meilleures légendaires du jeu. Nous avons 2 légendaires bleus incroyables, contrairement à d'autres légendaires, par exemple le gris qui est pas incroyable avec Gantu, mais du coup Hades c'est assez fort, mais du coup on va pas la mettre dans notre deck parce que c'est encore une légendaire et faute de moyens on ne la mettra pas. Par contre en rare, voilà pourquoi je garde Jasmine en 3, parce que nous avons une Jasmine en 5 avec Alter 3, donc elle va pouvoir être jouée tour 4 sur une autre Jasmine si vous avez les 2 cartes en main, mêlée à Aurore qui a hors d'atteinte, qui empêche l'adversaire de jouer des cartes action ou être choisi, hormis pour un défi sur les autres cartes. Et bien Jasmine c'est très fort mélangé à Aurore, surtout que quand ça part à l'aventure ou quand c'est joué, ça enlève 2 dégâts à tous les personnages, pas les personnages princesses, hein, pas comme Cendrillon, c'est vraiment tous les personnages, donc il y a moyen de faire des petits combos avec, de partir à l'attaque, de l'invoquer, d'enlever 2, ou de partir à l'attaque, de partir en lore après, d'enlever 2, enfin vraiment c'est une bonne défense pour vos autres personnages. Ça peut protéger une Aurore, ça peut protéger un Hercule, ça peut protéger une Maléfique à 6 qui peut aller partir à l'aventure, ou alors qui peut même attaquer puis re-être heal derrière pour avoir un clear board en face. Donc franchement Jasmine c'est x4, c'est en rare, donc ça va pas coûter très cher, et je la mets directement. Robot des Bois à 6 qui est en super rare, on ne la mettra pas même si ça reste quand même assez fort, et en deck item on n'a pas grand chose à mettre, ni en carte chanson. En vrai pour l'instant je pense qu'on est bien, nous sommes à 70 cartes à droite et là on va passer au tri. Donc là on passe au tri, on va regarder en termes de cartes à 2 qu'est-ce qu'on a. On a Jovol, on a aussi Prince Eric et on a aussi Aurore. Je pense qu'on peut enlever Prince Eric en x2, comme ça on monte à 68 cartes, on a 68 cartes à enlever quand même. On va enlever des x4 je pense, il y a de grandes chances qu'on enlève des x4, par exemple le Mufasa on peut le mettre x2 parce qu'on a du coup Maléfique, on a Jasmine, on a Maui en x4 aussi, et on a la Fée Clochette, on peut garder ça en action, c'est les 2 meilleures actions du jeu, et on a Gravure Sword en x4, One New World et One Jump Ahead en x4 aussi. Nous sommes à 66, alors là il va falloir faire des choix les amis. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Je pense qu'on peut mettre Tinkerbell en x3 pour avoir... non c'est une commune donc on la laisse. Je pense qu'on peut mettre... Aurore on l'a déjà, Mufasa on peut le laisser. Je pense que en rare, non, je sais pas. Je pense qu'on peut mettre Maui en x2. On est à 16 non ancrables, donc ça commence à faire mal. Je pense qu'on peut mettre x1 un peu tout ça. Comme ça nous sommes à 3 et on passe de 16 à 13 non ancrables. C'est ce qu'on veut, donc je pense que c'est plutôt parfait. Compte qu'on a pas mal de T3 au final. Je pense que les Hercule on va l'enlever. Et on va pouvoir mettre, je pense, pour pas trop cher, une autre Jasmine en x4 je pense, pour essayer de l'avoir un maximum pour le Jasmine. Je pense que ça peut le faire. Et on va mettre un petit Jovol qui est en peu commune, voilà, comme ça sera pas très cher. Et voilà, je pense que le deck est pas mal. Voilà le deck final, donc on a en tout 60 cartes, c'est inutile d'en mettre plus parce qu'en termes de probabilité de pioche, on va être un peu dans la merde durant les fils des matchs. On a 14 non ancrables, donc c'est au-dessus, on va dire, de la moyenne. Normalement on part à 1/6, voire 12 cartes en non ancrables, sauf que là on part en rampe, donc du coup on va jouer beaucoup d'encre déjà dès le début. C'est un deck assez cool, qui est pas très cher. Les Spera vont coûter entre 3 et 6 euros je pense, donc voilà, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une Fée Clochette ou une Aurora en x2, même une Serève bleue, et jouez-la en une et puis essayez de mettre des peu communes ou des communes dans votre deck. C'est assez viable et ça peut contrer pas mal de cartes, ça peut embêter pas mal l'adversaire avec toutes les autres cartes, avec Jasmine, avec surtout les Fée Clochette, avec le Hans, le Maui qui tank à 8 d'attaque et 8 de défense quand vous allez le top deck, et c'est franchement une bouffée d'air frais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir les autres starter decks avec des petits upgrades comme celui-là, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut tout le monde.